Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale bilan de mes vacances et achat en même temps pendant mes vacances. J'ai décidé, vu que vous étiez presque à l'unanimité pour ces deux vidéos, de les assembler en une seule pour ne pas spammer trop ma chaîne de vidéos de vacances. Je vous mettrai juste ici à quelle minute commence la partie achat si le bilan ne vous intéresse pas. Au moins vous pourrez directement switcher et je pense que ça sera une vidéo assez longue parce que voilà, ça sera deux vidéos en une. Bref, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Alors pour celles qui ne le savent pas, pour situer un peu le contexte, on est parti pendant 15 jours, dont 2 jours de vol, en Californie et on a fait un petit road trip avec les jours qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de jours. Donc on va commencer avec la partie bilan. Alors avant de commencer, je tiens quand même à dire que tout le monde est différent, tout le monde a des envies différentes et des attentes différentes et je me doute très bien que certaines ont sûrement un avis qui est opposé au mien ou des ressentis complètement différents pour le même endroit. Et aussi je tiens à préciser que comme on n'avait que 13 jours, on ne s'est pas aventuré à aller à San Francisco parce qu'on était quand même à 9 heures de Los Angeles et que beaucoup m'ont dit que c'était une très très belle ville. Malheureusement on n'a pas notre avis dessus parce qu'on n'est pas allé. Et je pense que voilà, c'est une ville qu'on fera à mon avis un jour, mais pour cette fois on l'a pas faite et Enzo était déjà allé à San Diego donc on n'y est pas retourné parce qu'on voulait se concentrer sur Los Angeles. Il faut savoir qu'à la base on se destinait à aller à Miami simplement parce que les vols étaient beaucoup moins chers que les vols pour la Californie et il faut savoir aussi qu'on avait que le mois de septembre pour partir. Après on s'est renseigné et on a vu qu'en Californie il faisait très mauvais pendant le mois de septembre, enfin très mauvais, c'était la saison des ouragans en fait, donc on s'est dit on va pas prendre de risques, on va changer de destination. Et au final, comme les mois étaient passés, on avait un peu, voilà, on s'est dit on va quand même prendre le vol pour Los Angeles. On est parti du coup en Californie avec une escale à Miami vu que le billet était déjà pris pour Miami. Bref, ça c'est un détail mais c'est juste pour vous expliquer que on a quand même fait escale à Miami 2 jours. Mais on y reviendra après. Et d'ailleurs quand on est arrivé le premier jour à l'aéroport juste pour l'escale, on a vu qu'il y avait une averse mais nationale et on s'est dit franchement, heureusement qu'on reste pas ici. Et il faut savoir aussi que pour Enzo et moi, c'était vraiment un rêve de partir en Californie, plus précisément à Los Angeles. Bizarrement, aussi bien lui que moi, depuis notre adolescence, on avait une très forte envie d'y aller. Puis on s'est rencontrés, on s'est dit un jour on ira ensemble. Et on était surexcités d'y aller du coup et de plus aller à Miami et c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Donc voilà pour les infos de base, pour que vous puissiez bien comprendre dans quel état d'esprit on était en partant. Donc on prend notre vol avec Jet Air pour Miami et déjà là on a eu un problème, c'est que le vol a eu 3 heures de retard parce que le radar ne fonctionnait plus. Ce qui s'est passé c'est qu'on a embarqué 1 heure en retard et qu'ensuite on a dû faire une halte à Amsterdam. Donc c'était à 30 minutes de vol et à Amsterdam ils ont réparé le radar pendant 1h30 et on est reparti, donc ça a fait 3 heures de retard. Bon on était quand même content que le radar soit réparé hein, mais le problème c'était qu'on avait notre correspondance à Miami pour Los Angeles et qu'on avait que 3 heures de battement. Et on venait de les perdre en fait ces 3 heures. Donc voilà, on était en vol, on savait pertinemment qu'on allait arriver à l'aéroport trop tard. On est donc arrivé à Miami à 21h, heure de départ de notre avion. Et le vol suivant n'était qu'à 7h du matin, donc résultat, on a dû passer la nuit à l'aéroport. Ce fut génial. Tout ça a fait qu'on a perdu un jour sur notre planning qui était déjà assez serré. Donc le voyage n'a pas vraiment commencé sereinement et de tout repos. On a repris le vol, du coup on a dû repayer des billets. Oui, on a repayé 700 € de billets. Merci Jet Air. On a fait un mail à Jet Air de réclamation, petite parenthèse, on n'a toujours pas eu de réponse. Donc là on va appeler un avocat pour faire une lettre plus officielle, enfin un courrier plus officiel. Ça c'est la partie énervement du voyage. Et donc on avait prévu durant ces 13 jours sur place d'atterrir à Los Angeles, ensuite de rouler 4 heures jusqu'à la vallée de la mort, y dormir, reprendre la route le lendemain jusqu'au Grand Canyon, y dormir, reprendre la route vers Las Vegas, y rester 3 jours et ensuite repartir à Los Angeles et rester à Los Angeles pendant 6 jours. Parce qu'on s'était dit, c'est vraiment la ville dans laquelle on veut être depuis toujours, on va y rester un max. Voilà comment c'était prévu, mais ce jour de retard a un peu bousculé le planning et nous a un peu oppressés. On a fait tout d'abord le Grand Canyon et ça a été une expérience inoubliable. Tout le monde me l'avait dit sur Instagram que ça s'était à couper le souffle et en effet, on a été subjugués et je pense que ça restera mon plus beau souvenir. Donc Grand Canyon magnifique et pour y arriver on a dû rouler du coup en Californie puis au Nevada et en Arizona.
et les paysages étaient tellement beaux, les routes sont tellement diversifiées d'état en état qu'on a vu des paysages magnifiques. Et vraiment, toutes les routes avaient leur charme, toutes les routes nous ont éblouis parce que c'est des paysages qu'on n'a jamais vus et on voit des montagnes immenses, des décors de cartes postales. On croirait même pas qu'on y est tellement c'est surréaliste. Donc on s'est dit le voyage commence super bien, on était tellement enjoués, tellement contents. Ensuite on reprend la route vers Las Vegas, on y est resté 3 jours et 2 nuits. Enzo était déjà allé à Las Vegas il y a quelques années, donc il connaissait un petit peu, on a pu faire ça rapidement, enfin rapidement, on a pu voir ce qu'il y avait à voir de façon nette et précise, si je puis dire. Et mes impressions sur Las Vegas ne sont pas les mêmes que celles d'Enzo. Enzo a adoré cette ville la première fois et l'a adoré de la même façon la deuxième fois. Moi, j'ai été impressionnée de nuit par la ville, mais 2 jours après, j'ai plus ressenti que c'était l'ambiance de Las Vegas qui faisait de cette ville Las Vegas, plutôt que la ville en elle-même. Elle a pas... voilà, c'est impressionnant, c'est des grands trucs, mais elle m'a pas... Voilà, je sais pas, j'ai pas eu de feeling avec cette ville. Mais on s'est quand même bien amusé, on a passé 3 jours au top. Et il faut savoir une chose, c'est que très souvent quand on voyage, un des points auxquels on pense non-stop, c'est de découvrir de nouveaux horizons culinaires. C'est vraiment une de nos motivations à voyager, c'est manger, et bien manger. Bon, on savait, on était préparés, mais on savait qu'aux USA, on n'allait pas trop bien manger. On était contents en fait d'aller aux USA pour manger des burgers, des frites et tout ce qui va avec, donc on avait hâte de mal manger, de manger des fast-food. Et donc chaque jour on a expérimenté une chaîne de fast-food un peu voilà, emblématique. Le premier jour c'était bon, le deuxième ça nous a écœuré et on s'est rendu compte qu'en fait tout leur fast-food avait cette particularité d'être très lourd. Donc j'avais pas du tout la même sensation que quand je mange un burger ici au McDo ou quand je mange des frites ici en Belgique. Là à chaque fois on avait l'estomac lourd, mais lourd à en être presque malade quoi. On a même fait les petits déjeuners emblématiques chez iHoop et même là on a été écœurés, on n'a pas trouvé que les... Enfin on n'a pas aimé les pancakes, on n'a pas aimé leur déjeuner avec les saucisses qui était gorgé d'huile, on a vraiment été écœurés. Donc voilà, c'est un sentiment qui s'est prolongé à Las Vegas, donc encore une fois c'était des fast-food partout, on n'en pouvait plus, mais heureusement il y avait quand même une plus grande diversité que dans les petites villes qu'on venait de passer sur les autoroutes perdues nulle part. Donc on a quand même trouvé un Italien qui faisait des bons bouillons, etc. On s'est un peu ressourcé pendant ces 2 jours. Donc voilà, Las Vegas c'était à faire, on l'a fait. Bref, passons, on a repris la route pour la vallée de la mort. Mais il faut quand même savoir qu'on venait de faire par jour 5-6 heures de route. Et on était à un moment de notre voyage, on était très fatigués et on avait marre d'être en voiture, mais vraiment marre. Donc on a été à la vallée de la mort, on est resté 2 heures, on l'a pas faite entièrement, il faisait beaucoup trop chaud. Enfin ça aurait pu être le bon moment si on était moins fatigués et qu'on avait plus de temps. Mais là on savait que le jour même on devait descendre jusque Los Angeles et qu'on avait encore 4 heures de route. Donc on venait de faire 3 et on devait encore faire 4. On avait juste envie de rentrer, de se poser, prendre une douche, c'était plus possible. Donc on est arrivé, on a passé 2 heures là, on a vu... très grossièrement, mais on a presque rien vu. Et on est reparti et en fait ce qui se passait c'est qu'on avait notre iPhone, enfin on avait acheté une carte américaine donc on avait le GPS grâce à la 4G du téléphone. Mais il faut savoir que dans ces endroits là on n'a plus de réseau pendant très longtemps. Donc une fois que l'itinéraire est chargé grâce à la 4G, même si on n'a plus de réseau c'est pas grave, il continue à nous dire la route. Mais là on devait mettre l'adresse de Los Angeles et on n'avait pas de réseau pour la mettre donc c'était impossible. Donc j'avais expliqué sur les réseaux qu'on a dû faire face à ce problème, donc on a dû s'orienter par nous-mêmes et prendre la boussole de l'iPhone et donc du coup se diriger vers le sud, enfin vers même le sud-ouest. Là c'était un peu compliqué, on était un peu perdus, on a roulé pendant 2 heures sur une route, voilà. On était seuls au monde, il n'y avait personne, pas une pompe à essence, pas une voiture, on a roulé, on espérait qu'une chose c'était juste de croiser une pompe à essence avant que notre plein se vide complètement. Donc après 2 heures on a trouvé une pompe à essence qui nous a dit qu'on était sur la bonne voie, heureusement, donc on a refait le plein, on est reparti, on est arrivé sain et sauf à Los Angeles. Le premier jour on est allé à Beverly Hills et à Hollywood voir le sigle Hollywood. C'était bien, mais encore une fois on n'a pas été épaté par ce qu'on voyait. Le deuxième jour on est allé à Universal Studios, on a fait les attractions, on s'est vraiment bien amusé comme des enfants, c'était vraiment le meilleur jour. Mais on avait quand même depuis Las Vegas ce problème de nourriture et ça commençait à nous peser de plus en plus. Donc on mangeait vraiment mal et j'ai envie de dire encore
pire à Los Angeles. C'est-à-dire qu'on est arrivé le premier jour quand on a visité Hollywood, Beverly Hills, etc. Et on a été mais plus que choqués par le nombre de fast-food qu'il y avait sur les routes. Il n'y avait que des fast-food, il y en avait des centaines, des enseignes différentes, mais à perte de vue, des magasins de donuts, des trucs, enfin on n'en pouvait plus de voir ça quoi, on n'en pouvait plus, on avait faim, on savait pas quoi manger, on avait un hôtel donc on pouvait pas cuisiner nous-mêmes. C'était très compliqué pour nous de trouver à manger. Je veux dire, les Britanniques aussi mangent au petit-déj des œufs et du lard, mais c'est pas du tout la même façon de le préparer. J'ai jamais été écœurée en mangeant ça en Angleterre alors que je suis quand même restée 5 mois. Alors que là, en 2 semaines, c'était pas possible. Oui, et je tiens aussi à dire que c'est pas faute d'avoir essayé. On a fait beaucoup de petits restaurants cette semaine-là à Los Angeles, que ce soit de cuisine française ou italienne, enfin, ce qu'ils appellent eux la cuisine française ou italienne, et c'était mais mauvais. Voilà, ça c'est déjà une chose qui nous pesait vraiment beaucoup, et puis à Los Angeles il y a des choses qui ont commencé à nous peser de plus en plus, notamment le trafic de la ville. On devait faire 1 heure de voiture pour faire quelques kilomètres, ça devenait fatigant, on en avait vraiment marre, la plage était quand même à 1/4 d'heure, mais on mettait 1 heure pour y aller à chaque fois. Enfin, on allait 2 fois au final. Même pour visiter les points clés, on mettait 1 heure à chaque fois. Alors on venait de passer quand même 1 semaine à faire 6 heures par jour dans la voiture, donc franchement on n'en pouvait plus. On mangeait mal, et dernier point qui nous a plus que choqué et étonné, qui nous a un peu révolté, qui nous avait déjà révolté à Las Vegas, mais à Los Angeles c'était 100 fois pire, c'est le nombre d'SDF qu'il y avait dans les rues. C'était vraiment partout, partout il y avait des SDF, partout. On va dire sur une rue commerçante, il y en avait peut-être 40. Et c'est là qu'on se dit, on rêve un peu des USA, c'est un peu le rêve américain, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont dans la rue. Et enfin, moi ça m'a assez choquée, Enzo aussi, ça m'a même révoltée. J'étais vraiment dégoûtée des États-Unis quand j'étais à Los Angeles. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer et de dire au revoir et merci. Dernier voyage chez vous, c'est tout. Ça nous pesait, ça me fendait le cœur en même temps, on pouvait pas aider tout le monde, donc une fois on donnait un repas à un, une fois un peu d'argent à l'autre, mais au final on se dit mais c'est impossible, on fait un pas, il y en a encore un, il y en a encore un, il y en a encore un, et au final il y a que ça. On a été à Venice Beach, hein. On voit des belles photos de Venice Beach avec des palmiers, le coucher de soleil, tout ce qui s'ensuit. J'ai trouvé que c'était presque un bidonville. On y allait un jour de semaine, il y avait moins de touristes, donc on ne voyait que les SDF. Au final, j'avais aussi l'impression que beaucoup de personnes, beaucoup de SDF sont devenus complètement tarés. On a vu et croisé tellement de personnes dérangées, schizophrènes, bipolaires, je sais pas, droguées. Enfin, c'était un truc de fou ça aussi. On était vraiment très mal à l'aise dans cette ville. Donc vous l'avez compris, c'était pas une bonne expérience pour nous, et je pense sincèrement que c'était la dernière fois, enfin la première et dernière fois qu'on y allait. En fait, je pense que la nature a tellement à offrir, tout ce qu'on a vu naturel, les paysages, les routes sont tellement belles que c'était à faire juste pour voir ça. Mais après, ce que les villes et les populations ont apporté, pour moi c'était point négatif du voyage. Je pense que ça résume bien l'affaire, et honnêtement si vous devez partir pour voir le Grand Canyon, la vallée de la mort, pour ce que j'en ai vu, les routes, les Nevada et tout ce qui s'ensuit, faites-le parce que ça va vraiment vous éblouir tellement c'est beau. On avait choisi ensuite au retour, pour être un peu plus large dans les horaires d'avion, d'arriver à Miami 1 nuit à l'avance parce qu'on avait notre avion le lendemain après-midi. Donc on est arrivé au soir, il faisait déjà nuit. Déjà en arrivant le soir on s'est dit, la ville n'a rien à voir avec Los Angeles, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça m'a même plus bluffé que Las Vegas pour vous dire. On s'est senti tout de suite mieux. On s'est tout de suite senti... Bah, c'est une ville qui est beaucoup plus balnéaire aussi. Voilà, c'est complètement autre chose. Certains trouveront ça un peu surfait. Moi j'ai pas eu cette impression. C'est vraiment une question de goût après, hein, de comment on sent dans la ville. On a vraiment été bluffés, on s'est vraiment senti bien. La plage était super belle. L'eau n'avait rien à voir avec Los Angeles. On a vraiment vu une eau transparente. Déjà le soir même on a mangé cubain, le lendemain on a mangé italien, mais vraiment dans un bête restaurant à touristes hein, qui était sur le bord de mer. C'est le genre de restaurant où je vais jamais parce que je me dis ok ça va être de la merde, c'est même pas la peine. Là on avait que 2 heures, on voulait manger vite fait et prendre un dernier bain avant de prendre notre avion, donc je me suis contentée de ce qu'il y avait, je me suis assise là. Mon dieu, c'était tellement bon. Tout ça pour dire qu'on a mangé pendant 2 semaines de ce côté de la côte et on n'a rien aimé. Et on a mangé 2 fois en Floride, enfin à Miami, et 2 fois on a adoré. En tout cas, il y avait une ambiance qu'il n'y avait pas
sur la côte ouest. Je pense qu'on n'aurait pas pu s'ennuyer en fait à Miami, contrairement à Los Angeles. On aurait bien mangé, on se serait pas ennuyé, on aurait eu une belle mer et on se serait senti mieux, surtout dans la ville. Il y avait beaucoup moins de trafic, bah, presque pas de trafic. En 2 jours on n'a pas eu de trafic ni aux heures de pointe, ni à toute heure en fait. Et en faisant le centre de Miami, on a peut-être vu 1 ou 2 SDF. Ouais, je sais pas. Honnêtement, c'était l'opposé de ce qu'on venait de voir pendant 2 semaines, donc on était étonnés. On avait quand même catégorisé les États-Unis en se disant, à mon avis, on n'y reviendra plus. Et Miami a complètement changé la donne, donc voilà, on voulait plus rentrer. Il faut savoir aussi que j'étais déjà allée 3 semaines à New York et j'avais en aucun cas eu tous les ressentis qu'on a eu en Californie. Donc déjà là, je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi je me suis pas sentie mal à New York. Après à Miami on voulait aussi, si on y restait 2 semaines, faire les Everglades, les îles et voir ce que la nature avait à offrir, et je pense qu'on le fera la prochaine fois. Donc voilà notre ressenti sur nos vacances. Maintenant on peut passer aux achats que j'y ai fait. C'est pas du tout mon truc les achats massifs, mais lors de mon voyage à New York j'ai déjà eu l'expérience d'être revenue et d'avoir regretté de ne pas avoir acheté ça, ça ou ça. Donc là je me suis dit, je vais pas me dire ouais peut-être peut-être pas, je vais prendre tout ce qui me faisait envie quand j'étais en Belgique. Au moins je suis sûre de ne pas avoir de regrets parce que du coup je savais pas, parce que je sais toujours pas quand est-ce que je retournerai aux États-Unis. Donc au moins c'est chose faite. Je vais commencer par un article que vous vouliez voir en zoom sur les réseaux et il s'agit de mes nouvelles chaussures. Et donc j'ai acheté de nouvelles Air Max. En fait c'est un peu ma tradition. Chaque année quand je voyage je prends une nouvelle paire. Ça fait que 3 ans que je le fais, hein. C'est ma folie de l'année. Donc elles sont là, elles sont en dégradé mauve et rose. Je voulais des Air Max du coup qui fassent plus hiver et c'était le seul modèle chez Nike qu'ils avaient à Los Angeles. Et dès que je les ai vus, je les aimais beaucoup, donc je me suis pas posé la question, je les ai essayées, c'est direct oui. Donc voilà, pour celles qui voulaient les voir, elles sont là et elles sont trop belles. Me demandez pas le modèle, j'en sais strictement rien. En fait tous les prix sont sans taxe. Donc vous voyez un prix, vous vous dites bon ok. Puis à la caisse, vous avez quelques euros en plus, voire 10 euros en plus selon le prix de l'article. C'est juste chiant. Alors en vêtements, en article vêtements, j'ai acheté une casquette, yo what's up, et j'ai acheté le gilet que vous avez vu dans ma vidéo précédente. Beaucoup me demandaient d'où il venait, ben voilà, il vient des États-Unis. C'est un gilet pink, donc dérivé de Victoria's Secret. Voilà, vous l'avez vu hein, dans ma dernière vidéo. Je suis très bien dedans. Par contre, il coûtait très cher, mais j'ai vraiment flashé dessus. Il coûtait 50 $, mais mon dieu, je me suis dit une blague. En plus, il est tout fin, il est pas du tout, il tient pas du tout chaud, rien du tout. Mais j'ai vraiment adoré le modèle. Pourtant, il est tout bête, il est tout gris, mais je l'ai vu, je me suis dit, oh, j'adore leurs pyjamas, j'adore leurs vêtements de sport. Et je n'aime pas du tout leurs sous-vêtements. Or, c'est quand même un peu leurs articles phares. Mais en fait, j'ai l'impression que le défilé Victoria's Secret est un cran au-dessus de ce qu'on voit en magasin. Donc ils nous créent vraiment une image de marque hyper glamour avec leur défilé. C'est ancré dans notre crâne, hein, que c'est glamour et tout, paillettes, nanana. Et puis je vois leurs sous-vêtements, et je me dis mais ils sont juste bof. Ok, il y a des motifs dessus, mais comme dans plein de magasins. Ensuite j'ai acheté 2 pinceaux, la nouvelle collection d'Airy Techniques, et c'est la collection genre gold et rose gold et argenté, les pinceaux hyper pointus là. On en a fait tous un foin, j'en ai pris que 2 parce que je me suis dit ok je vais pas me risquer à prendre toute la collection et puis que ce soit de la merde, et j'ai bien fait parce qu'on en fait tout un foin et au final je les aime pas trop. Les poils ils rebondissent trop et je supporte pas quand les poils rebondissent trop parce que du coup je trouve que ça prend trop de matière et c'est pas du tout une application subtile, donc je sais pas. Vite fait, ils sont beaux, ils sont bien, mais encore une fois, je trouve qu'ils valent pas leur prix. Donc voilà pour ça. J'ai acheté un kit Anastasia Beverly Hills, j'ai déjà le crayon pour sourcils. Et là, j'ai acheté en fait un trio, parce que là-bas, ils vendent beaucoup par kit. Et ça revient vraiment moins cher au final, hein, c'est le but. Et donc j'ai la poudre à sourcils bicolore, un pinceau double embout et un gel à sourcils que je n'ai pas encore utilisé, donc je vais pas vous en parler. Mais honnêtement les fards sont bien. Encore une fois je pourrais faire ma vie sans. Le crayon que j'ai est 10 fois mieux, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je l'aime trop ce crayon. Là voilà c'est bien mais sans plus. Le pinceau c'est de la merde, voilà le pinceau est vraiment rigide à fond, on dirait des vieux poils de je sais pas où, donc non. Ensuite, alors les gars j'ai découvert des rouges à lèvres mais de dingue, abusé, je suis allée chez Sephora, j'en ai pris 2 et il n'y a que 6 teintes et la marque je la connaissais pas du tout, c'est la marque
Buxom. Et donc là j'ai pris un rouge et un rose que je ne trouve déjà plus. Et ce sont des rouges mat effet velours. C'est pas celui que j'ai là, j'ai le Ruby Wood chez MAC. Parce que lui était dans mon sac et j'ai pas pensé à le prendre. Mais l'effet mat velours, c'est genre du jamais vu, j'avais jamais vu ça. Et mes plus gros achats, c'est mon point faible, ce sont les palettes, et les palettes en tout genre, c'est-à-dire pour les yeux ou pour le teint. Et au-delà de ça, je ne peux pas résister à une marque en particulier de palettes. Et ça a été vraiment mon coup de cœur quand j'ai commandé, quand j'ai demandé à Enzo il y a 3 ans de me ramener de San Diego cette palette. Elle a bien vécu, elle est toute sale. C'est vraiment ma palette, mais de tous les temps. J'ai encore trouvé aucune palette qui la surpasse et j'aime trop la texture de leur fard, j'aime trop le rendu, la facilité de travailler ces fards-ci, enfin soit, j'aime tout. Depuis que je l'ai acheté, je ziote à mort toutes les palettes qui sortent aux USA et que nous forcément on a 3 ans après. Par contre la Lorac Pro 2 ne m'intéresse pas du tout, mais pas du tout, donc je l'ai vu mais je l'ai pas acheté. Tout d'abord, et ça c'était un truc que je voulais depuis très longtemps, c'était une palette de contouring. Donc ça, je l'ai vu, je me suis dit oui, je la veux. Produit qui est très fidèle à ce que j'ai pu tester en fard à paupières. Donc encore une fois, ce sont des textures très agréables, très faciles à travailler. Par contre, bon ça c'est pareil dans l'autre palette, c'est un peu poudreux. Mais moi je m'y suis fait, je tapote bien et j'aime tellement leurs produits que ça me dérange pas du tout. Toujours chez Lorac, j'ai pris une palette qui me fait un peu penser au Naked Basics d'Urban Decay. C'est la Lorac Pro Matte. Et donc qui contient 8 fards mat, d'où son nom. Il y a des fards qui ne sont pas dans la Lorac Pro et je la trouvais hyper pratique parce qu'elle regroupe vraiment toutes les couleurs que je pourrais prendre en vacances, contrairement aux Naked Basics qui je trouve sont bien mais en même temps elles ont parfois 2 ou 3 fards que j'utilise pas. Et ensuite c'est une palette que j'ai vue des centaines de fois et que je rêvais de la voir, j'en avais vraiment envie et je l'ai maintenant. C'est la Lorac Pro To Go et vous la connaissez certainement. Donc on a ici encore une fois des fards nude mais on a quand même 2 irisés. Et on a de l'autre côté un blush corail, un blush rose et un bronzer. Le bronzer est quand même plus orangé que dans la palette contouring. C'est vraiment un bronzer qui réchauffe. C'est ce que j'ai aujourd'hui parce que je suis un peu bronzée de mes vacances donc ça passe, mais après il est quand même fort orangé. Et là encore je suis très contente de l'avoir, c'est pas une déception. J'aime beaucoup les blushs qui sont là. Et 2 derniers articles, j'ai pris 2 palettes d'une marque que je vois là encore depuis des années. Je n'avais aucun produit de la marque, donc là ça faisait 3 ans que je voyais des produits de Tarte. Et je savais pas si je voulais genre un blush ou pas, voilà. Donc j'ai pris premièrement une palette mat pour les yeux qui est la tartelette. Les boîtes sont très jolies, enfin les palettes sont très jolies, très élégantes. Donc on a combien de fards? On a 12 fards avec un grand miroir, les fards sont très jolis. Après avec le recul je me dis que beaucoup de fards se ressemblent quand même. Et je pense que j'aurais pu en trouver des similaires dans mes palettes. Bref, celle-ci, exagérée pour son prix, sont des fards mat, ils sont beaux mais il n'y a rien de fou quoi. Mais je suis contente de l'avoir. Au moins j'ai vu, j'ai testé, j'ai pas de regrets. Et celle-ci par contre c'est vraiment mon coup de cœur. Déjà j'aime beaucoup son apparence, elle a une apparence, elle fait peau de serpent, mauve comme vous pouvez le voir. Et on a ici en fait un blush et un illuminateur et même un bronzer mais qui est très clair quand même pour ma peau actuellement. Ensuite on a 6 fards à paupières et le blush, mon dieu, il est tellement beau, il est vraiment beau, il est bien pigmenté mais juste qu'il faut pas trop. Et c'est cet illuminateur là que j'ai mis aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment l'illuminateur le plus joli en étant le plus naturel que j'ai. Et les fards sont vraiment jolis, j'ai essayé les satinés dans les tons un peu automnal d'ici, ils sont vraiment beaux. Donc cette palette par contre, je ne regrette, enfin je ne regrette aucune, mais tous les jours j'utilise pour au moins soit un fard, soit un illuminateur, soit le blush. Voilà, c'était une très longue vidéo mais vous la vouliez donc je l'ai faite, hein, je ne suis pas responsable. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur certains trucs et que vous aura un minimum aidé, c'était vraiment le but. Et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de voir un peu ce que vous avez pensé de votre voyage aux USA si vous êtes déjà parti, ou des produits que j'ai si vous avez acheté aussi. Et voilà les filles, je n'ai plus rien à dire, enfin on se retrouve sur les réseaux et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.